Salut à tous et à toutes, c'est The Crafter pour une nouvelle vidéo Redstone. Donc je vais vous présenter mon canon à TNT que j'ai fabriqué il y a d'ici pour moi quelques heures. Et nous allons tester sa puissance. Le feu. Voilà les dégâts importants de mon canon à TNT. Il tire 12 TNT par tir et 100% automatique, mis à part pour les recharges. Passons maintenant à la partie construction. Pour commencer, prenez un bloc quelconque et mettez déjà 3 blocs, comme ceci. Par la suite, sur un des côtés, vous mettez 8 blocs, comme ceci. Faites la même chose avec des distributeurs de l'autre côté, comme ceci. Après ça, mettez une demi-dalle au bout de ces deux lignes. Puis, posez une source d'eau sur le premier distributeur posé, là où il y avait les 3 blocs. Placez un bouton derrière cette source d'eau. Maintenant, passons à la redstone. Nous allons commencer par mettre de la redstone sur les 3 premiers blocs que nous avons posés, puis nous allons les poser ensuite sur les distributeurs que nous avons posés il y a quelques instants. Pour poser de la redstone sur les distributeurs sans les ouvrir, il suffit d'appuyer sur la touche Shift et ensuite de faire un clic droit pour poser la redstone. Maintenant, il va falloir rajouter du délai pour empêcher que la TNT qui sera propulsée explose votre canon avant même d'être propulsée. Donc nous allons ajouter 3 répétiteurs de façon à ce que la TNT ait le temps de tomber et en même temps le temps de pouvoir atteindre la cible sans exploser en l'air. Posez un bloc juste ici pour pouvoir ensuite poser les distributeurs comme ceci. Pour la même façon, il faut faire un shift clic au-dessus de chaque distributeur pour pouvoir poser un distributeur. Il va vous en falloir 5 de ce côté, comme ceci. La manière que j'utilise pour me déplacer et poser les distributeurs est tout simple. J'appuie sur la touche barre espace et shift en même temps afin de sneaker et d'empêcher que je vole vers le haut ou vers le bas. Et j'utilise ça fait un effet de shift qui empêche d'ouvrir le distributeur et nous permet de le poser. Placez un bloc juste au-dessus de la fin de cette source d'eau, comme ceci. Ne cassez pas ce bloc là car il vous sera utile par la suite avec une torche de redstone. Placez maintenant 4 distributeurs juste au-dessus de ce bloc. Maintenant, il nous manque une ligne de distributeur qui va nous permettre un nouveau tir. Donc, placer 3 blocs comme ceci pour ensuite poser de nouveaux distributeurs ici. Ceci est une erreur, à savoir si vous posez un distributeur trop haut, comme je viens de me faire surprendre, le distributeur ne sera pas du bon sens. Pensez bien à redescendre un petit peu pour ainsi poser le distributeur du bon sens. Maintenant, il va falloir faire monter le courant de façon à ce que ça allume tous les distributeurs. Donc nous allons commencer à faire ce côté qui va être très simple. Vous posez une torche, par-dessus un bloc, une autre torche et un bloc. Ce bloc n'est pas inutile. Il sera utile pour faire fonctionner ces deux distributeurs là qui vont être allumés parce que le signal va faire passer sur le bloc et ceci va être comme un signal redstone donc qui va activer les 2 blocs sur le côté. Maintenant, il faut faire rejoindre le système redstone. Donc nous allons relier ça à de la redstone. Comme vous le voyez, il manque ici un signal redstone pour activer ces 3 distributeurs là. Donc nous allons poser un bloc ici et ici. Poser une redstone juste sur ce bloc là. Maintenant, de l'autre côté de cette redstone, nous allons mettre une torche de ce niveau là. Avant ça, j'avais oublié de poser un répétiteur ici à 1 tick. Maintenant, nous allons passer plusieurs blocs qui va nécessiter un peu plus de temps sans coupure. Donc, nous allons commencer à poser ces 3 premiers blocs ici et 3 autres blocs juste au-dessus. Maintenant, nous allons placer un bloc juste là, un répétiteur juste derrière qui monte bien vers là à 1 tick. Nous relions ça à de la redstone jusqu'ici. Posez une torche sur ce bloc.
il y a un bloc au-dessus de cette torche. Comme vous pouvez le voir, pour éviter des bugs de torches allumées et éteintes, pour la colonne du milieu, ces deux torches là sont à égalité. Donc ce qui veut dire qu'elles s'allumeront et s'éteigneront en même temps. Maintenant, pour éviter que la TNT tombe de ce côté là, nous allons placer 3 blocs de façon à ce que ça soit droit comme ça. Pour un petit élément de déco, je pense qu'il est préférable de mettre 2 middle au-dessus comme ceci tout le long. Si vous voulez une meilleure propulsion pour que la TNT aille encore plus loin et plus haute, vous pouvez éventuellement mettre des dispensers en dessous des sources d'eau de façon à ce que la TNT remonte, pas comme ceci. De façon à ce que toute la TNT, que tous les dispensers soient comme ça. Et ensuite, y faire passer de la redstone en dessous de ces distributeurs là, qui va permettre d'activer la TNT d'en dessous. Comme ceci. Hop. Je ne garantis pas que la redstone fasse le courant en redstone fasse tout le long, et je pense que c'est faisable. Je viens de faire le test, donc le courant en redstone active bien toutes les dispensers qui sont en dessous. Donc si vous voulez, vous avez moyen du coup d'avoir encore plus de propulsion. Si vous voulez vraiment plus de propulsion, vous pouvez aussi éventuellement mettre 3 dispensers ici et faire passer de la redstone en dessous. Pourquoi les mettre seulement ici et pas là? Les explications sont simples. Les répétiteurs ici ne pourront pas activer ces dispensers, mais vu qu'ici c'est la redstone, ça va faire exactement le même contact qu'ici, donc ça aura activé la TNT en retard, qui ne servira complètement à rien pour la propulsion. Pensez bien entendu à reposer le bloc que j'ai cassé moi, si vous l'avez cassé aussi, qui est juste ici. Voilà, votre canon est désormais opérationnel. Il n'y a plus qu'à le charger et à tirer. Ce canon est surtout fait pour la puissance, non pour le dégât en grand nombre. J'ai fait plusieurs tests pour ce genre de situation. Le dégât en grand nombre, du genre explosion qui passe partout, ça détruit ça détruit quasiment sûrement votre canon. Donc avec un système un peu plus facile. Donc il est préférable de faire une grosse explosion que de l'explosion partout qui peuvent aussi ricocher sur votre canon. Ce canon fait un tir de 40 cubes de long si vous avez une seule ligne de distributeur. Je n'ai pas testé pour la ligne de distributeur de dessous, et je pense que ça fera plus de propulsion en l'air et sûrement plus loin, éventuellement 60-70 cubes de longueur. Bien, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura été utile. Dans ces conditions là, je vous dis à plus tout le monde.